qui est son jour, et il nous accorde l'occasion, n'est-ce pas, de venir dans sa maison pour les célébrer. La question que je me pose souvent en tant qu'humain, c'est de savoir pourquoi Dieu peut se révéler à moi. Il est le créateur, il m'a créé. S'il se révèle à moi, ça signifie il accorde une certaine importance à ce que je suis, à ce que vous êtes. Donc Dieu nous aime et c'est pour cela qu'il s'est révélé à nous. Bien aimé, le dimanche, prions d'abord aller plus vite à la maison. Seigneur, nous disons merci pour ce moment. Nous le remettons entre tes saintes mains. Toi qui as préparé ce que tu veux, Seigneur Tout-Puissant, que nous puissions entendre. Daigne, ô Père, de faire sortir conformément à ta volonté pour ta gloire. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens nous aider à comprendre, à saisir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dimanche passé, j'avais défini la spiritualité selon le pasteur Eabenal comme étant la capacité d'une personne humaine ou d'un croyant, n'est-ce pas, de connaître Dieu et de vivre une expérience avec lui. Et bien aimé, avec ceci, je me suis référé à ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 6. Jésus-Christ a fait une déclaration solennelle que personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais faite. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et par conséquent, personne ne peut venir au Père si pas par moi. Personne, comme je venais de le dire dans l'histoire de l'humanité, n'a jamais fait une telle déclaration. Jésus-Christ est la seule personne qui a fait cette déclaration plutôt. Et en ceci, j'ai compris que le christianisme n'est pas un mouvement. Le christianisme, c'est un mode de vie. Pourquoi? Parce que être un chrétien consiste à avoir un comportement, une attitude, une façon de faire les choses qui démontre clairement dans le monde que vous vivez la vie de Dieu. Et c'est ce que j'appelle la spiritualité. Parce que vous vivez une expérience avec Dieu. Le christianisme, bien aimé, c'est une vie qui est totalement différente à la vie ordinaire dans ce monde. Et pourquoi? Parce que le christianisme, premièrement, est surnaturel, prophétique et puis moral. Le christianisme englobe ces trois caractéristiques. Paul a dit ceci: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et ceci m'a ramené à comprendre que Dieu agit dans la vie de la personne humaine par la pensée. Dieu est un esprit. Pour avoir l'interaction, donc, qu'est-ce que je dirais? Pour avoir une relation avec la personne humaine, Dieu passe par la pensée de la personne humaine. Et je comprends aussi que les malins, les diables utilisent la pensée humaine pour, n'est-ce pas, influencer la vie de la personne humaine. S'agissant de la pensée, comme je venais de le dire tout à l'heure, la spiritualité dépend aussi de la transformation de nos pensées, de la façon dont nous concevons les choses, de la façon dont nous prenons les décisions de tous les jours. Avec cette réalité bien aimée dans le Seigneur, j'ai compris que la spiritualité nous positionne dans le monde. La spiritualité nous donne une position. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est une vie contraire à la vie de ce monde. La vie de Dieu, c'est la vie qui marche à contre-courant du courant de ce monde. Et c'est communément cette vie-là que nous appelons chrétiens, le christianisme plutôt. C'est une vie de transformation, une vie de
spiritualité. La spiritualité, je dirais aussi, en nous donnant une position, nous donne l'identité. L'identité que nous portons. Et c'est pour cela aujourd'hui, j'ai voulu nous interpeller, nous rappeler avec ce sujet. Change ta position. La position, bien aimé, est très importante. Tu peux connaître une chose ou quelqu'un par la position qu'il occupe ou qu'elle occupe. La position définit un objet, la position définit une personne. Je prends l'exemple d'une famille royale. La famille royale est reconnue par sa position dans la société. C'est cette position-là qui devient leur identité, l'identité plutôt de tous ceux qui sont, n'est-ce pas, membres de cette famille, de la famille royale. Alors, la définition peut-être, vous vous demandez la position c'est quoi? La position, bien aimé, est définie par le dictionnaire comme étant la place que quelqu'un ou un objet occupe en relation avec les autres objets ou avec les autres personnes. Et c'est la place où quelqu'un ou quelque chose doit être. Et ceci m'a renvoyé dans mon cours de géographie, et plutôt de géométrie descriptive quand j'étais encore à l'école secondaire. Mon professeur avait défini la position comme étant la représentation d'un corps dans l'espace. Un corps est défini dans l'espace par sa position. Donc nous comprenons bien aimé que la position est très importante parce que la position parle. La position définit quelque chose. La position démontre réellement ce que quelque chose est. Alors, revenons dans la lecture que nous avions faite tout à l'heure. Je voulais plus se concentrer sur le livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 20, du verset 7 à 12. Ici, la Bible est en train de nous donner l'histoire d'un jeune homme. La Bible dit ceci. C'était le premier jour de la semaine que les frères et sœurs se sont retrouvés dans une salle au 3e niveau d'un immeuble. Ils sont venus ici pour la communion fraternelle. C'est comme nous sommes là ce matin, le dimanche. Ils sont venus pour rompre les pains. Et curieusement, il y avait un jeune homme qui était aussi avec eux. Je dirais apparemment qu'il était avec eux. Mais une chose est curieuse avec ce jeune homme, c'est quoi? Pendant que tout le monde avait pris place à l'intérieur de la salle, le jeune homme a choisi d'aller se mettre sur la fenêtre. Il s'est mis sur cette fenêtre-là. Et comme Paul parlait beaucoup, son discours devrait se prolonger jusqu'au milieu de la nuit. Le jeune homme a été emporté par le sommeil et il est tombé du 3e niveau jusqu'en bas. Il était mort. Mais par la miséricorde de Dieu, Paul, qui est descendu, lui a pris dans ses bras et Paul lui a ressuscité. Bien aimé, la position est très importante, comme je venais de le dire. Et ce jeune homme-là, en passant, son nom c'était Eutychus. Eutychus, bien aimé, avait choisi d'aller se mettre à la fenêtre. Il a choisi une position qui était dangereuse. Une position qui était ni de dedans, ni de dehors. Il était au milieu. C'est comme la Bible dit, il était ni chaud ni froid. C'était une position qu'il pouvait être participant de ce qui se passait à l'extérieur de la salle, tout comme en étant au même moment participant de ce qui se passait à l'intérieur de la salle. La question que je me suis posée quand je méditais sur ce passage, c'était, mais là, il y avait les ténèbres à l'extérieur. Et là où les frères étaient rassemblés, il y avait de la lumière, comme ici. Mais ce jeune homme a choisi d'aller se mettre à la fenêtre, donc il a choisi de se mettre à une position qui était entre les ténèbres et la lumière.
Et par conséquent, la Bible nous dit, il est tombé, il est mort. Cette position d'Étychus, bien aimé, me rappelle une histoire qu'on nous a racontée quand on était encore à l'école primaire. Je pense que ça doit être si pas Kamaralei ou Kokumbo qui avait raconté cette histoire-là. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom-là, ce sont des écrivains subsahariens, francophones, qui ont écrit beaucoup. Leurs écrits au Congo, au Zaïre à l'époque, on prenait cela pour enseigner la langue française à l'école primaire. L'histoire est ceci. La chauve-souris était malade. Alors, on devrait chercher de l'aide pour la chauve-souris. On dit, mais là, il faut aller chercher ses frères, ou ses sœurs, sa famille. On dit, mais il ressemble à un chien. Alors, ils sont partis voir les chiens, parce qu'il a la bouche comme les chiens et les dents comme les chiens. On est parti voir les chiens. Les chiens sont venus, les chiens disent, en regardant la chauve-souris, les chiens disent, non, ça, ce n'est pas un chien. Ça doit être une souris. Alors, regarde ses oreilles, ils sont comme des oreilles de souris. Ils sont partis chercher la souris. La souris est venue, la souris, en regardant la chauve-souris, la souris a dit, non, ça, ce n'est pas une souris. Ça doit être un oiseau. Alors, ils sont partis chercher les oiseaux. Les oiseaux sont venus. Les oiseaux, en regardant la chauve-souris, ont dit, non, ça, ce n'est pas un oiseau. Nous avons des plumes. Et lui, elle a des poils. Ce n'est pas il n'est pas de nôtre. En bref, la chauve-souris s'est retrouvée sans famille. En d'autres mots, la chauve-souris s'est retrouvée sans position. Il n'appartenait à aucune race. Elle était elle-même. C'est un peu comme cette position bien-aimée que notre ami Étychus, ce jeune homme avait pris, la position intermédiaire entre les chauds et les froids, la position entre les bons et les mauvais, une position qui devrait lui coûter la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je dirais, en tant qu'enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, nous avons acquis une position claire et nette. Parce que Jésus-Christ, quand il était encore dans le monde, il a fait cette déclaration que j'ai lue au début, dans Jean 14, 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'était une position claire et nette qui démontrait ce qu'il était. Et nous qui sommes, je dirais, ceux qui croient en son nom, nous devons aussi avoir une position. Et notre position doit démontrer au monde que nous appartenons à Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé, Jésus étant la vérité, et nous qui croyons en lui, nous avons reçu la vérité, et la vérité fait de nous des enfants de Dieu, et par conséquent, des hommes qui vivent pas selon la chair, mais selon l'esprit, parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit, et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, il est difficile de distinguer les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Si vous avez l'esprit de Dieu, et c'est l'esprit de Dieu qui vous rendra capable de comprendre ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Et ça, c'est déjà une position claire et nette. Nous vivons dans un monde où la vérité est rejetée. Pourquoi est-ce que la vérité est rejetée dans ce monde? Mais c'est parce que, bien aimé, la vérité est têtue. Parce que la vérité est confrontationnelle. La vérité te confronte. Tu ne peux pas discuter avec la vérité parce que la vérité reste la vérité. Et alors, par là, la vérité nous donne une position claire et nette. Si au moins nous marchons dans la vérité. Notre position bien-aimée dans le Seigneur en Jésus-Christ, c'est, comme je viens de le dire, c'est une position assise dans les cieux, comme Éphésiens 2,6 le dit, que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, et au même moment, nous marchons sur la terre. Et cela veut démontrer que nous, qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus de ce monde. Nous n'appartenons plus à ce monde, nous appartenons à Dieu.
Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Notre identité, notre position est celle avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité, je suis la vie », Jésus-Christ donnait une position claire et nette de ce qu'il était, comme je le dis dans lui. Donc, en Jésus-Christ, je dirais, nous sommes ceux-là qui ont quitté la position qui était hostile à la vie de Dieu pour une position qui est en collaboration totale avec la vie de Dieu. Et c'est ce que j'appelle la spiritualité. Connaître Dieu, avoir une expérience avec lui, vivre dans sa présence. Et c'est cette vie-là que Dieu a toujours voulu pour les humains. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas autre vie que la vie de Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, n'avait pas d'autre position que la position de Dieu. Adam n'était pas dans une position de compromis comme Éticule sur la fenêtre, où il pouvait voir ce qui se passe à l'extérieur et au même moment voir ce qui se passe à l'intérieur. Adam, dans son esprit, dans tout son être, il était totalement dans la présence de Dieu et il appartenait à Dieu. Malgré l'opposition qui est dans le monde bien-aimé, si nous avons une position claire et nette en Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu Satan. Jésus-Christ a restauré une congrégation de ceux qui sont appelés les enfants de Dieu, qui sont les représentants de Dieu sur cette terre, Amen. Qui sont ceux-là qui défendent la position de Dieu sur cette terre. Vous savez, la position de Dieu sur cette terre est contestée dans plusieurs manières. Je prends seulement l'exemple du mariage. Aujourd'hui, nous avons inventé toutes sortes de mariages. Là, déjà, bien aimé, nous devons avoir une position. Et notre position doit être celle du royaume des cieux. Notre position doit être celle des enfants de Dieu et ceux qui défendent les intérêts de Dieu sur cette terre. La position de notre ami Éticus, bien-aimé dans le Seigneur, me rappelle ce que il y a un cimetière, j'allais dire, il y a un cimetière au Congo qu'on appelle l'Nécropole. Et le surnom de ce comment est-ce qu'on appelle encore? Sobriquet au surnom, qu'on appelle ce cimetière-là communément, c'est entre le ciel et la terre. Ça signifie que vous êtes mort, vous n'êtes plus sur la terre, et vous n'êtes pas encore au ciel, donc vous êtes là quelque part. C'est ça la position qu'Éticus a occupée. Et peut-être nous occupons une pareille position aussi. Bien aimé dans le Seigneur, pour s'opposer à quelque chose, pour s'opposer, je dirais, aux déchéances des mœurs que nous voyons autour de nous dans ce monde, nous devons avoir une position. Sans la position, tu ne peux pas t'opposer à quelque chose. Mobutu disait à ceux qu'on appelait des opposants, on lui a posé la question une fois, c'était Afrique numéro 1. On dit, mais qu'est-ce que vous pensez des opposants dans votre pays? Il a dit, mais non, chez moi, il n'y a pas d'opposants. Ce sont des aventuriers. Ils m'insultent pendant la journée, mais la nuit, ils viennent s'agenouiller devant moi pour avoir l'argent. Donc, ils n'étaient pas opposants. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une position. Nous ne pouvons pas nous opposer de ce monde si nous n'avons pas une position bien élevée. Et comme je l'ai dit, notre position est avec Jésus-Christ, assis dans les cieux et marchant sur la terre pour défendre les intérêts de Dieu. Par manque de position, le monde est en train de connaître la crise identitaire. Aujourd'hui, on ne sait plus. Un jour, je suivais cette radio, c'est NPR. Je pense que c'est NPR, c'est National Public Radio. Il y a même un éminent professeur qui a été appelé. On lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de
cette façon de s'identifier que beaucoup de jeunes pensent qu'ils deviennent confus. Ils ne savent plus comment s'identifier. Il a dit une chose qui a retenu mon attention. Il dit, j'ai des étudiants qui me disent, pour eux, ils aimeront qu'on les identifie comme des it, parce qu'ils parlent en anglais, donc ni homme ni femme au milieu. Et lui-même, il a dit une chose, il dit, moi, des fois, je peux dire, je suis un homme, l'avant-midi, et après-midi, je dis, je suis une femme. Ça dépend de moi, cela dépend de moi. Personne ne peut me dire ce que je peux être. Je suis le seul à définir ce que je dois être. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est une façon confuse. C'est une position très confuse et très dangereuse. Dieu a créé les choses claires et nettes. C'est pour cela que Jésus-Christ dira qu'il n'y ait pas la confusion parmi vous. Que l'homme ne porte pas la vie de la femme, que la femme ne porte pas la vie de l'homme. Ce n'est pas cet avis que Jésus parlait. Il parlait de la confusion. Qu'on distingue clairement qui est qui. Quelle est la position que tout un chacun occupe dans la société ou dans la création. Et je dirais que Dieu avait créé les humains pour que les humains puissent être aimés, puissent être amoureux, puissent aimer et être aimés, puissent appartenir à un groupe. Et des fois, bien aimés, nous sommes poussés à compromettre parce que nous voulons satisfaire ce désir d'appartenance. Parce que nous voulons qu'on puisse nous aimer. Et nous sommes prêts à compromettre, à changer de position, à prendre la position de la fenêtre. Non. Dans le Seigneur, nous devons avoir une position claire et nette. C'est la position de l'intérieur et non pas la position de la fenêtre. Si la Bible dit ceci, si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Et personne ne peut servir d'un maître. Qui servira soit le monde, soit qui servira Dieu. Et si nous sommes de Dieu, notre position est totalement à l'intérieur avec Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que notre ami Eutychus avait perdu le discernement. Eutychus, pendant qu'il s'est mis sur la fenêtre, il pouvait bien comprendre que d'abord c'était pendant la nuit, il devait comprendre que la nuit, il y a beaucoup de chances qu'il puisse tomber, qu'il puisse être rattrapé par le sommeil. Et deuxièmement, il devrait comprendre que cette position-là était dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui les retenait. Peut-être s'il avait donné, je crois, sa face, il regardait ce qui se passait à l'intérieur et donnant son dos peut-être à l'extérieur, mais peut-être il changeait, je suis en train d'imaginer, il changeait de position de temps en temps. Mais il a manqué de discernement pour comprendre que cette position-là n'était pas confortable, ça ne pouvait pas lui retenir pendant longtemps. Et c'est un peu comme nous, bien aimés, si nous manquons la position en Christ, nous tombons dans la complaisance. Nous perdons le discernement. Nous devenons familiers avec la position que nous avons prise. Que cela soit contraire à la volonté de Dieu. Non. Nous sommes appelés, bien aimés, à changer de position. Nous sommes appelés de revenir à ce que nous avons pris comme position pour entrer totalement dedans et communier avec les autres, vivre pour Dieu, faire ce que Dieu nous demande de faire. Vous savez, une chose est vraie, et nous connaissons quand est-ce que vous allez au lit. Moi, je pars au lit chaque jour vers 21h, 21h30. Mais je n'ai jamais compris quand est-ce que je m'endors définitivement. Le sommeil me surprend toujours. Et c'est la même chose, bien aimée, à ce que Jésus-Christ a dit. Les jours de son avènement, ça sera comme le sommeil qui va nous surprendre. Par exemple, ça va nous surprendre si nous avons une position qui est contraire à sa volonté. Ça va nous surprendre si nous nous retrouvons à la fenêtre. Mais si nous sommes à l'intérieur, faisons ce que nous devons faire. Je ne crois pas que ça sera une surprise. Ça sera une joie.
Ce serait une joie parfaite. Comme je dis au début, le christianisme est prophétique, mais il est aussi analytique. Analytique, pourquoi? Parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne la capacité d'analyser les choses de la vie courante pour que nous puissions prendre des positions qui sont en faveur de notre appel et ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Alors, bien aimés dans le Seigneur, si le Saint-Esprit vous révèle que vous devrez changer votre position, il ne faut pas hésiter. Il faut lui obéir. La position, bien aimée dans le Seigneur, est très importante. La question que je peux vous poser cet après-midi est celle de savoir quelle est ta position. Quelle est ta position face à la société dans laquelle nous vivons? Quelle est ta position face à ce qui se passe dans l'Église de Dieu? Quelle est ta position dans cette même Église? Quelle est ta position de ce qui se passe dans cette Église? Nous devons changer de position, bien aimés. Parce que nous ne sommes pas ceux qui sont du dehors, nous sommes ceux qui sont à l'intérieur avec Jésus-Christ. Nous communions avec Jésus-Christ. La spiritualité, c'est connaître Dieu, vivre une expérience avec lui. Et c'est ça la position. Dans tout ça, bien aimé, je suis en train de voir l'avènement de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a laissé un devoir à accomplir. Mais cela nous demande aussi d'avoir une position. Pas une position de compromis, une position à la fenêtre, mais une position qui est totalement avec lui, pour que nous puissions être capables d'accomplir ce que Jésus-Christ voudra que nous puissions accomplir. Tant bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai voulu nous dire que nous devons changer nos positions. Nous devons changer notre position pour que nous puissions être utilisés par Dieu, pour que nous puissions accomplir la mission que Dieu nous a assignée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.